Le moment idéal pour réfléchir aux habitudes qui vont vous permettre de réaliser tout ce que vous allez entreprendre dans la nouvelle année, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 leçons puissantes tirées du célèbre livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. J'ai la version anglaise, mais la version française de ce livre existe. Et c'est précisé ici, plus de 15 millions de copies ont été vendues à travers le monde. C'est un livre puissant. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Première leçon, sois proactif. Qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur dit que tu dois prendre la responsabilité de ta vie. Tu ne dois pas laisser les circonstances et les autres personnes dicter tes actions. Et quelle que soit la situation que tu traverses, tu as toujours le choix de ce que tu dois faire par rapport à cette situation. La plupart des gens, quand ils sont confrontés à une situation, ils réagissent sans réfléchir. Au lieu de faire le choix de trouver une bonne solution ou une bonne réponse à cette situation. Par exemple, avant, quand j'étais coincé dans un embouteillage qui pouvait me mettre en retard, je faisais ce que la plupart des gens font. Je m'énervais contre les autres conducteurs ou le trafic. Et quand tu fais ça, tu adoptes la mentalité de victime. Et ça fait que tu te mets dans une position de faiblesse. C'est-à-dire, tu laisses les circonstances contrôler tes émotions. C'est comme si tu étais téléguidé. Mais après avoir lu ce livre, quand je me retrouve dans la même situation, j'ai choisi d'écouter un podcast pour apprendre de nouvelles choses. Et des fois, j'ai choisi d'écouter une musique qui me relaxe. Et ça fait que j'utilise ce temps de manière productive. Donc, ce qui est important à savoir ici, c'est que dans chaque situation, c'est ce que tu choisis de faire par rapport à la situation qui fait la différence. Et voici une bonne astuce que tu peux utiliser. Lorsque tu te retrouves dans une situation où tu te sens bloqué, pose-toi cette question. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver une bonne solution à cette situation? Deuxième leçon, commencez avec la fin en tête. Qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur dit que tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir dans la vie. Avant de commencer quelque chose, tu dois réfléchir à ce que tu veux atteindre. Ou tu dois réfléchir à ce que tu veux devenir avant de commencer. Tu dois imaginer ton objectif final comme si tu regardais ta vie en arrière. Et comment tu vas te sentir lorsque tu auras atteint cet objectif. Tu dois penser aux émotions que tu vas ressentir lorsque tu auras atteint ton objectif. Comment tu vas te sentir lorsque tu auras atteint ton objectif? Le sentiment de joie que tu auras. Ça va t'aider à rester concentré sur ce qui est vraiment important et à prendre des bonnes décisions pour y arriver. Et l'astuce que je peux te donner ici, c'est de visualiser tes objectifs pour la nouvelle année. Troisième leçon, donne la priorité aux priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur dit que tu dois te concentrer sur ce qui est vraiment important, pas seulement ce qui est urgent. Tu dois distinguer l'essentiel du superflu.
Il faut pouvoir faire la différence entre ce qui n'apporte aucune valeur dans ta vie et ce qui peut te faire progresser. Si tu donnes la priorité aux priorités, ça va te permettre d'être organisé et d'être plus productif. Si ça t'arrive souvent, à la fin de la journée, d'avoir le sentiment que tu n'as rien accompli, ça veut dire que tu n'as pas donné la priorité aux priorités durant cette journée. Mais quand tu donnes la priorité aux priorités, à la fin de la journée, tu ressens un sentiment de progrès. Et même si tu n'as pas accompli tout ce que tu devais faire cette journée, tu ne seras pas stressé. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Tu progresses parce que tu as donné la priorité aux priorités. Et il y a un outil qui est vraiment efficace pour t'aider à donner la priorité aux priorités. C'est la matrice d'Eisenhower. C'est un outil qui te permet de gérer ton temps efficacement. C'est un outil qui est très puissant et ça mérite une vidéo spéciale. Ma prochaine vidéo serait sur cette matrice. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour être notifié lorsque je vais poster cette vidéo. Maintenant, la quatrième leçon, c'est pense gagnant-gagnant. Tu dois penser gagnant-gagnant. L'auteur dit que plutôt que de te focaliser sur la compétition ou la domination, tu dois adopter une mentalité de collaboration où chacun peut sortir gagnant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois chercher des solutions où tout le monde est satisfait, où tout le monde est gagnant. C'est une façon de collaborer pour trouver des solutions où tout le monde qui est impliqué bénéficie. C'est-à-dire en travaillant ensemble plutôt qu'en s'opposant. Au lieu de te poser aux autres, travaille avec tout le monde pour que tout le monde bénéficie. Ça s'applique plus dans les négociations. Par exemple, si tu vends une voiture d'occasion et l'acheteur veut un prix plus bas, tu peux trouver un compromis en baissant légèrement le prix. Et en même temps, tu inclus une garantie supplémentaire pour satisfaire l'acheteur. Et comme ça, tu serais content de la vente et l'acheteur serait satisfait de l'accord. Quand tu penses gagnant-gagnant, tout le monde sort gagnant grâce à une approche de coopération et de compromis. Par exemple, mes deux garçons se disputaient pour choisir quel match on devait aller regarder. Le plus jeune supporte Chelsea et son frère supporte Manchester City. Et on ne pouvait pas choisir d'aller à Manchester et à Chelsea en même temps. Plutôt que d'imposer une décision, j'ai proposé qu'on aille regarder le match de Chelsea et la prochaine fois, on va aller regarder le match de Manchester City. Et c'est comme ça, chacun s'est senti écouté et ils ont respecté l'alternance. Quand tu penses gagnant-gagnant, tout le monde sort gagnant grâce à une approche de collaboration et de compromis. Cinquième leçon, cherche d'abord à comprendre, puis à être compris. L'auteur dit que tu dois apprendre à écouter activement avant de donner ton point de vue. Parce que ça renforce la confiance et ça favorise des solutions plus constructives. Tu dois d'abord écouter attentivement les autres pour bien comprendre ce qu'ils pensent ou ressentent, avant d'expliquer ton propre point de vue. En faisant cela, ça montre que tu respectes leurs idées
Et ça aide à construire une relation de confiance et à trouver de meilleures solutions ensemble. 6e leçon, tu dois collaborer avec les autres. L'auteur explique que la collaboration avec les autres est plus puissante que ce que tu peux accomplir seul. Les différences sont une force lorsqu'on sait les valoriser. Chaque personne est différente et ça peut constituer une force lorsque tu sais les valoriser. Ici, il nous parle de l'importance de travailler en équipe et de créer des partenariats pour réussir des projets difficiles. Et enfin, la dernière leçon, c'est aiguise ta scie. L'auteur dit que tu dois prendre soin de toi pour rester performant, que ce soit physiquement, mentalement, socialement ou spirituellement. La clé de la réussite, c'est l'amélioration continue. Tu dois toujours continuer à t'améliorer. Et pour cela, tu dois faire des activités simples, comme par exemple le sport, la lecture et la méditation. Et ce sont des activités qui vont te permettre de recharger ta batterie. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.